Bonsoir ou bonjour à tous mes abonnés. Ce soir, j'ai fait une émission sur Twitch et j'ai beaucoup aimé. J'ai eu beaucoup de monde qui ont venu me voir. Sauf que le début, quand j'ai commencé à enregistrer sur Twitch, c'était tranquille. Il n'y avait pas beaucoup de monde, tu sais, mais ça a quand même gravi. Fait que les premières minutes, je vous dirais que c'est long. Non, c'est pas que c'est long. C'est que avant que le monde puisse arriver, mettons que j'ai pas. C'est pas la question que j'ai trop parlé, mais je pensais pas que ça allait enregistrer aussi vite que ça. Pourtant, quand que je l'ai mis sur enregistrement, en tout cas, je sais pas ce que vous voulez dire. En tout cas, c'est ça. Fait qu'à partir, je dirais, de 6 minutes, là, c'est là que je commence à jaser pas mal. Fait que si vous voulez regarder la vidéo, elle dure quand même 1 heure et quart, mais sujet très intéressant. Je parle de Tim Morozov, super guy. C'est un bon gars. Jerry Steve Feniak, je crois. Très gentil. Il m'a accepté aujourd'hui sur Facebook. J'apprécie beaucoup. Merci, Jerry. T'es un amour. Je t'aime beaucoup. J'aime tes vidéos. Je sais que tu as au-dessus de 160 enquêtes de fait et plus. Puis je sais que t'es pas. Je sais que t'es un vieux de la vieille. Là. Tu sais, je veux dire que tu as l'expérience, Jerry. J'aimerais beaucoup que tu regardes ma vidéo. Puis aussi, l'homme qui m'a inspiré, je comprends pas pourquoi, mais quand j'ai commencé à regarder YouTube, c'est le grand JD qui m'est apparu. J'ai tout regardé ses vidéos, j'ai liké partout. Puis il y a une autre affaire aussi, ce serait pour dire aux youtubeurs que je suis, vous que je regardez à tous les jours, que je regarde vos vidéos et regarde vos vidéos à maintes reprises, car j'adore qu'est-ce que vous faites. Et là, bien, il faut que je parle comme il faut, car si on parle mal, la traduction, le traducteur, je veux dire, sur YouTube, il faut très bien parler pour que le monde puisse bien nous comprendre, car j'ai mis les traducteurs pour tous les pays, pour que le monde puisse bien écouter. C'est sûr que c'est quand même mélangeant parfois, mais si vous avez des questions à me poser, vous pouvez m'écrire à anormalparanormalghost@gmail.com et je vais répondre à toutes vos questions. S'il y a des choses qui ont été mal interprétées, ça va me faire un énorme plaisir de vous le retraduire comme il le faut, comme présentement. Car je crois que tout ce qui est écrit ici dans le bas, présentement, il y a quand même des mots qui est assez durs à comprendre et qui ne sont pas toujours justes. Alors, pour tout le monde, comme je vous dis, bonne vidéo. 1 heure et quart de plaisir et de choses émouvantes que j'ai vécues par le passé. Merci beaucoup. Bonsoir. Chaque abonné est très important pour moi. Alors,
merveilleux. Ça va bien. Bon. Un spectateur. Pas trop. Faut quand même. 2 spectateurs. Wow. C'est gentil. Merci. Si la qualité audio est parfaite, si la qualité audio est parfaite, bon, en tout cas, pour le premier spectateur qui vient de rejoindre en ce moment, tu pourrais-tu m'écrire en chat si ça va bien, si le son est bon? On va attendre quand même qu'il y ait un peu de monde qui rentre. Puis en passant, j'ai mis ça à 18 ans et plus parce que il y a de la boisson. Donc je prends un petit verre. Le soir, là, on s'entend qu'on respire. On prend un somolo. C'est une alternative que j'ai pris. C'est pas la meilleure alternative, là. C'est parce que je fumais du cannabis. Puis ça fait au-dessus de 15 jours que je n'ai pas fumé. Je suis très fier. Parce que quand on fume du cannabis, les rêves, on rêve pas. Non, on rêve pas, on dirait que ça coupe les rêves. Alors, pour le bien de moi, parce que les rêves, je compte beaucoup là-dessus pour pouvoir avoir des messages délivrés. Je sais qu'il y a beaucoup de messages. J'ai fait des rêves dernièrement là, qui m'ont permis d'être ici aujourd'hui. En tout cas. Mais là, deux spectateurs, c'est le fun, j'aime ça. Bon, oui, c'est bon le son. Hey, merci beaucoup, c'est cool. C'est ça, fait que c'est la première fois que je fais quand même un live avec beaucoup de monde. Là, il y a 2 spectateurs, mais je suis en train de me dire que le premier spectateur, c'est probablement moi. Je sais pas trop, là, mais c'est parce que c'est ça, sur mon Twitch, j'ai marqué 2 spectateurs. Puis hier, j'ai comme fait un test, puis en faisant mon test, j'ai remarqué que, en tout cas, c'était un spectateur, mais il n'y avait pas personne qui répondait à mes questions. Fait que j'ai allumé, je me suis dit que probablement que le seul spectateur, c'est quand on commence à faire du live. C'est le fun. Fait que soyez patients, on va attendre qu'il y ait un petit peu plus de monde qui rentre, par exemple. Mais c'est super gentil de vous avoir joint à mon live. J'aime ça. Oups, une petite mouche qui a passé en avant. On dirait que la chaleur les attire. Bon, je veux dire les dégèle. On fait chaud aujourd'hui, là. Et quand même, quoi, moins 23 degrés avec le facteur éolien. Ça va faire 1 an bientôt que j'ai arrêté de fumer la cigarette. Je suis rendu petite vapoteuse de même. Je suis content, je suis fier. Je suis vraiment fier. J'ai tellement accompli de grandes choses de ce temps-ci, là. Je sais que tu es seul à me voir et à m'écouter, mais une personne pour moi n'en vaut 100 000. Ben, pas 100 000, j'exagère, là, mais je te dirais que ça en vaut beaucoup. J'aime ça. C'est vraiment gentil. Oh, ok. Là, je viens d'avoir un message. Salut ma belle gang d'amour, juste pour vous dire. Oh! Bon, là, je vais faire une petite annonce sur YouTube, comme pas sur YouTube, mais je veux dire sur mon Facebook, pour annoncer aux autres que je suis là. Je suis présentement en onde. Je
suis présentement en onde sur Twitch. TWIC. Bingo. Et c'est parti. Mais je vais le mettre aussi parce que j'ai le groupe, mais j'ai la page aussi. J'ai quand même ma page que j'ai créée dernièrement. Ben, pas dernièrement, pas mal en même temps. Attends une minute. Bon, qui m'appelle? Oh. Oui, allô? Yes, sir. Hey, mon garçon, là, tu me pognes en live. Live sur Twitch. Oui, ok, tu le sais, toi, là. Ah, j'ai vu ça passer, là. C'est ça, fait qu'à soir, ben, c'est ma première diffusion. Oui, c'est ça, c'est mon fils qui vient de m'appeler, puis hey, j'aime tellement ça. Il me donne des nouvelles, c'est rare, mais là, ça arrive. Yes, sir. What's up, tout le monde? Ah. Puis toi, comment ça va, mon garçon? Hey, ça va très bien. Ah, cool. Ah, je suis content de te parler. Moi, je suis tout le temps content de te parler, surtout quand tu m'appelles. Yes. Fait que là, t'es live en ce moment. Ah oui, oui, oui. Ben là, j'ai 2 abonnés qui sont présentement connectés. C'est bon, pas de problème. Hey, merci beaucoup, hein. C'est cool. Ben c'est ça, c'est parce que là, parce que... Oh, 3e spectateur qui vient de rentrer. Oh, good. Salut. Le pilote podcast. Hey. Hey, merci. C'est cool. Ah. Je suis content. Je t'appelle-tu au mauvais moment ou tout est correct? Je viens de commencer mon live. J'ai 3 spectateurs qui viennent d'arriver puis qui sont en train de m'écouter en ce moment. Bon, bonjour tout le monde, si tout le monde m'entend. Ben, je pense qu'ils vont t'entendre, oui, effectivement. Yes. J'ai un grand garçon. Yes. Son gars est rendu à 26 ans, tout le monde. Oui, mon garçon a 26 ans, oui, comme il vient de le mentionner. Ouais, c'est ça, à soir, je vais vous parler d'une couple d'affaires. Je vais parler à propos de la différence entre un chasseur de fantômes et un enquêteur du paranormal. Parce que c'est quand même 2 choses différentes. Ouais, clairement. C'est fou pareil parce que on n'a jamais vraiment eu de contact. J'ai toujours été le gars qui a été accro aux fantômes et aux films d'horreur. Puis j'ai une petite histoire pour toi que je pourrais dire pendant que tu es en ligne avec les gens. Ah, ils t'entendent, là. Ok, fait que je vais y aller comme ça. J'ai eu une blonde l'année passée. OK. Puis avec des gens, on a décidé de... Ok, pour vous mettre en contexte, ce qui s'est passé, c'est qu'on était avec une gang de personnes que je connaissais pas, qui étaient les amis de mon ex. Puis Ok. ils voulaient partir de l'appartement qui est, ben, disons, leur ancien appartement. Ils s'en allaient de là. Tout était vide, il n'y avait rien. Fait que nous, ce qu'on a fait, c'est que on a décidé de faire du Ouija dans l'appartement de ces personnes-là juste avant qu'ils partent pour de bon. Tout était déjà vidé, il n'y avait aucun stock. Fait que l'appartement était vide, puis on a juste gardé ça mort. On a fermé toutes les lumières, on a ouvert des chandelles, on a mis une table de Ouija, ce qui est vraiment pas conseillé, mais on l'a fait, OK? Fait que, est-ce que je continue l'histoire? Oui, 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 vas-y, le monde t'écoute. Parfait. Fait que on met une table de Ouija dans le milieu avec des chandelles autour. Fait que ce qu'on décide de faire, c'est hey, on pourrait se faire une petite game de Ouija, Ces personnes-là, c'est la première fois de ma vie que je les vois, c'est la première fois qu'ils me voient. Puis mon ex, c'était ses amis à elle, disons. Fait que on va y aller comme ça. OK. Fait qu'on on met la table de Ouija. On commence la game. Genre, ben normal. Fait que personne... OK, pour vous mettre en contexte à tout le monde, je connais pas ces personnes-là pour une scène, puis ils me connaissent pas non plus. Fait que on décide de faire ça. Fait que finalement, on joue la game tranquillement. OK, on pose une question. Tout est correct, Fait que je vais y aller dans mon côté personnel à moi.
Fait que dans mon côté personnel à moi, c'est... OK. Pour vous mettre en contexte, j'ai été adopté. Là, on parle à mon père, Donald, ça c'est mon père. J'ai été comme adopté dans une famille d'accueil avec Lisette Pironnet. Ils ont eu un fils. Le monde connaisse pas notre histoire, par exemple. OK. Je peux y aller subtilement comme ça parce que c'est une bonne histoire. Vas-y fort. Parfait. Fait que j'ai été adopté par Lisette Pironnet quand j'avais 1 an et demi. J'ai toujours resté avec cette famille d'accueil-là. That's it. J'ai jamais parlé de cette famille d'accueil-là aux personnes auxquelles j'allais cette soirée-là. Et je vais y aller comme ça. Je suis avec ces gens-là. Là, je dis, OK. Lisette Pironnet m'ont adopté, puis Lisette avait déjà un fils qui s'appelait Eric, qui est mort l'année passée à cause du diabète, pour vous mettre en contexte. On y va comme ça. Fait que là, on décide de jouer au Ouija avec ces gens-là. Puis là, on met nos mains sur la table, tout va bien. Tout est correct. Eux autres posent des questions, on est comme pas sûr. OK, je pense que ça fonctionne pas finalement. Le Ouija, c'est de la merde. T'sais. On va y aller comme ça. Finalement, je dis, OK, dis-moi, c'est quoi le nom du fils à Lisette? On met nos mains sur la table. Il n'y a rien qui se passe. Finalement, ça tasse. E. Là, on fait O, OK. R, OK. I, C. Personne connaît mon background. Personne. Okay. Le nom écrit sur la table, c'est le nom de Eric, le fils de ma mère adoptive. OK. Ça s'est passé comme ça. Là, on était comme, OK, tu sais, on y va comme ça, il n'y a rien qui se passe. T'sais, on est comme, OK, on va croire à ça. Il y a probablement quelqu'un qui niaise dans la gang, mais personne connaît mon background. On pose une autre question. Ma mère adoptive, c'est quoi son nom? Personne ne le sait. Je ne l'ai jamais dit à personne. Mm-hmm. Ça avance. L, I, S, E, T, T, E. Lisette. Ma mère adoptive. OK. Moi, tout ce que je veux faire, c'est quitter la table, m'en aller. On me dit, tu peux pas quitter une table comme ça, faut que tu dises goodbye avant. J'ai juste voulu décoller de la table. Finalement, je suis allé avec les règles. Je suis allé vers le bye. Oh. Excuse-moi, là. Là, j'ai un de mes abonnés qui vient de me dire, c'est Whippet27, il vient de me dire que ton parler ressemble beaucoup au mien. Ah, ben, je pense qu'on a pas mal la même voix, hein? Oui, puis on s'en ressemble beaucoup aussi. Ouais. Ah, c'est fou. Ah, c'est... Mais c'est ce qui s'est passé. C'est impressionnant. Genre, cette soirée-là, moi, j'ai toujours été un accro des films d'horreur, de tout ce qu'il y avait autour. Genre, j'ai toujours trippé là-dessus. Cette soirée-là, j'ai mis un point sur... J'ai jamais cru que les esprits puis tout, ça existait. Tu sais, j'ai toujours été comme sceptique, disons. Puis c'est à ce moment-là que je me suis dit, tout est possible. Oui, effectivement. Parce que ce qui se passait, c'est que c'était des informations que personne n'était au courant. Puis tout le monde poussait dans le même coin pour les lettres de des gens qui avaient rapport à moi puis que personne connaissait. Fait que je peux vous dire aujourd'hui que je confirme qu'une game de Ouija peut donner des informations sur des gens qu'on connaît pas. Je vais vous donner une autre situation dans la soirée même, OK? Une dernière situation. Mon ex, dans ce temps-là, on avait tous eu les noms que personne connaissait. Mm-hmm. Puis personne connaissait la personne qui était morte autour de mon ex. Fait qu'elle a dit, s'il y a quelqu'un qui peut nous parler aujourd'hui, dites votre nom maintenant. Je me rappelle plus du nom, OK? Okay. Mais c'était le nom de son meilleur ami dans ce temps-là. Puis toutes les lettres fitaient, puis je connaissais pas le nom. Toutes les lettres fitaient avec le nom de son meilleur ami avant qu'il meure. C'était le même nom. Fait que je peux vous dire que je croyais zéro au Ouija ou whatever, mais c'était le nom de cette personne-là, puis je vous le promets que je savais même pas le nom. Oh boy! Fait que, pour des histoires de
de table de Ouija entre amis pour le fun. Puis pour vous mettre en contexte, la soirée qu'on a décidé de faire le Ouija, c'était en Halloween l'année passée quand il y a eu les attentats avec le sabre à Québec. Là, je viens de descendre de un abonné, il y en a un qui est foutu le camp. C'est vrai? Oui. C'est parce que là, le monde s'attend à qu'est-ce que moi je vais dire, là. C'est ça, tu sais, j'ai des affaires à dire, puis là, t'es en train de décoller une histoire, mais là, le monde, c'est moi qui vais l'entendre. Mais je dis pas que c'est pas intéressant, mon garçon, c'est super intéressant. Mais c'est ça, ça fait que c'est mon premier live que je fais, puis le monde, ils veulent vraiment, le monde veut vraiment m'entendre, ils veulent vraiment savoir qu'est-ce que j'ai à dire, puis j'ai quand même vécu aussi des expériences, c'est quand même assez hot, là. Moi, je faisais juste partager l'histoire vécue. Mais je suis content que toi tu l'entendes parce que je voulais le dire à toi parce que t'es la meilleure personne pour ça en ce moment. Ah ben c'est sûr, Mais attends, tout ça est enregistré, fait que si le monde veut le réécouter, ils vont pouvoir l'entendre. Puis ben, je t'aime fort, puis au pire, je vais te laisser faire ton live, puis on s'en reparle bientôt. C'est bien. Hey, mais tu peux me suivre sur Twitch. Tu sais, tu vois, sur Twitch, je fais anormal, paranormal, tout collé dans un bout, puis tu vas me voir automatique. Parfait. J'ai juste une question pour toi. Oui. Je veux vraiment que tu descendes dans le temps de Noël chez nous, tu as une place, mais je veux que tu sois là. Ok? Je vais checker pour passer par là parce qu'on va à Chicoutimi, mais on pourrait faire le tour puis aller te voir en même temps. Tu descendras avec les beaux enfants, je m'en calisse, mais je veux te voir dans le temps de Noël, puis tu viens ici, j'ai de la place en masse. Oh, ça, je sais que tu as de la place en masse, mon garçon. Fait que. Fait que je te laisse faire ton live, puis moi, juste pour bloquer ça sur le site avec tout le monde. Oui. D'ici une semaine, je commence mon podcast à moi. Oh, ouais, tu vas avoir ton propre podcast. Yes. Ouais, je vais avoir mon podcast OK. par rapport au film d'horreur. Mhm. Puis je vais plugger le tien, tu plugues le mien, mais je vais avoir mon propre podcast par rapport au film d'horreur qui sort récemment. Fait que stay tuned. Moi et mon père, on est vraiment des gars d'horreur, puis je pense qu'on fait partie. Ah, là, il y a j'ai un de mes abonnés qui vient de me dire que de te réinviter pour que tu puisses raconter ton anecdote. Ouais. Oui. Je viens d'avoir cette demande-là. C'est merveilleux. Hey, merci beaucoup. C'est une vraiment bonne idée que tu as eue là. C'est merveilleux. Fait que regarde, si tu dis que tu veux décoller de quoi, un podcast sur les affaires d'horreur, tu sais qu'il y a beaucoup de monde quand même qui sont intéressés par ces choses-là, là, autant que par les miennes. Là. C'est des choses qui est le fun à raconter. Oui. Hmm. Bon, ben, je suis content d'entendre ça. Fait que, on va s'arranger ça, puis passer une belle soirée, puis je vais essayer d'aller rejoindre ton podcast. Mais sinon, veux-tu continuer ton podcast, puis je reste là, puis je dis rien? Ah ouais, il n'y a pas de problème. Tu restes là. Fait qu'on va s'arranger de même, puis passer une belle soirée, tout le monde. C'est good. Bon, OK. Salut tout le monde. Bon, on va commencer. C'est ça. Mon nom est Donald Dufour, enquêteur pour le paranormal. Là. Il y a 4 spectateurs. Mais comme il y a un de mes amis qui vient de me dire, ça va commencer tranquillement. Ça va venir à monter. Là, il y a quand même de l'intrigance au travers de tout ça. Fait que c'est super hot. Oui. Bon, c'est ça. Fait que là, aujourd'hui, moi, j'avais commencé à parler à propos... ce sera pas long. J'ai quelque chose à aller chercher. Parce que j'ai quand même fait... la chasseur de fantômes. Bon, mais c'est ça. Il y a du monde, moi, qui m'ont beaucoup inspiré. Mais premièrement, je vais vous dire où est-ce que ça a commencé. Ça a commencé à Chicoutimi, c'est voilà une dizaine d'années. Je vais vous montrer mon premier instrument que j'ai acheté. C'est un électromagnétique radiation détecteur. C'est sa petite boîte-là. Puis les chasseurs de fantômes en utilisaient beaucoup. Puis tranquillement, pas vite, ils ont commencé à se griller, puis à avoir quand même des éléments. Puis genre, le K2. Le K2, c'est... ça donne beaucoup de réponses. Ça a commencé, je te dirais, je vous dirais à peu près, il y a 3 mois, je suis allé dans un vieux campeur, puis je sentais qu'il y avait de quoi là.
Pas d'électricité, rien pantoute, là. Quand je dis rien pantoute, il n'y avait rien pantoute. J'ai allumé la caméra de mon téléphone cellulaire pour pouvoir m'éclairer, puis j'avais apporté mon codeur. Je l'ai déposé, je l'ai allumé, il n'y avait rien qui bougeait. Puis un moment donné, j'ai dit, s'il y a quelqu'un ici, tu pourrais-tu t'approcher proche de la petite boîte où il y a une petite lumière, s'il te plaît. Et les lumières, tout d'un coup, ont commencé à monter. Ça fait que là, ben, mettons que c'est là que j'ai allumé que, wow, attends une minute, là, il y a de quoi de pas normal. Les lumières montent, il n'y a pas d'électricité. Ça veut dire que ma réponse a été entendue. Puis c'est de même que ça a commencé. Puis là, je me suis. Parce que moi, ça fait longtemps que j'écoute des émissions de chasseurs de fantômes puis d'enquêteurs du paranormal. À tous les jours du matin. Quand que je me lève avant d'aller faire mes affaires, mes choses pour la journée, j'écoute toujours des émissions de chasseurs de fantômes. Je vais écouter le Grand JD. En passant, c'est lui qui m'a inspiré. Parce que lui, il fait n'importe quoi d'exploration urbaine. Il va aller en Amérique. C'est un gars qui vient de la Suisse. Puis lui, ben, il va partout dans le monde. Partout où il y a de quoi de spécial. Puis de quoi qui est... exemple, il est rentré dans une bâtisse où il y avait des vieux vaisseaux, pas des vieux vaisseaux spatials, mais je veux dire des navettes. C'était en Russie. Puis il avait réussi à rentrer là. Puis, genre des navettes qui ont été conçues pendant la guerre froide. Là. Ça me fait penser à la navette Endeavour, en tout cas, tout ça. C'était vraiment le même modèle. Puis lui, il est rentré dans cet édifice-là. Puis il nous l'a montré. Là, puis il avait tellement peur. Il était avec quelqu'un. Puis il a regardé par une craque d'une porte, puis il voyait qu'il y avait des militaires qui faisaient quand même le rond, puis ils faisaient le tour pour pouvoir vérifier s'il y avait de quoi, du bruit pas normal, de quoi de même, mais il repartait, fait qu'il a pu continuer. Fait que le Grand JD, là, ça c'est lui là, il a fait même des enquêtes paranormales. Il va dans des châteaux abandonnés, là. Excusez-moi, là, mais que ça soit la Russie, que ça soit la France, là, il y a tellement de bels endroits là-bas, là. Ici au Canada, s'il y a une maison, il y a une bâtisse de quoi de même, ils rasent tout. Ils mettent tout ça à terre, mais c'est plate parce que il y aurait tellement de monde qui aimerait ça, regarder ces vieilles choses-là, tu sais, aller enquêter, puis aller voir. Mais eux autres, ils rasent tout. Tandis que dans ces pays-là, eux autres, ils rasent rien, tout reste debout. Fait que ça fait quand même des choses à voir. C'est le fun pour tout le monde, tu sais, parce que YouTube, là, regorge de ces belles choses-là, puis c'est vraiment le fun. Ça fait que c'est ça. Puis il y en a un aussi qui est bien bon. Il y a Steve Morozov. Non, pas Steve, c'est Tim Morozov. Ce gars-là, il a été attaqué beaucoup par des poltergeists, par des démons. Il est en communication constante. Il est quand même bien équipé pour pouvoir communiquer avec eux autres. Puis, en tout cas, pouvoir interagir. Puis il y en a un autre que j'aime bien. C'est Steve Feniak, je pense. En tout cas, j'espère que je nomme bien son nom. Mais le monde l'appelle Jerry. Lui, il est drôle. Il nous tient en haleine. Mais lui, il dit qu'il est chasseur de fantômes. Mais je ne l'ai jamais vu chasser un fantôme. Il enquête plus sur le paranormal. Il va beaucoup dans des places où ce que ça bouge. Il est demandé par beaucoup de monde. Sauf qu'il y a une différence entre un chasseur de fantômes et un enquêteur de paranormal. Un enquêteur du paranormal, lui, va aller dans des places, puis il va aller voir si ça bouge, tu sais, pour avoir du contenu, puis montrer au monde que ça existe quand même, ces choses-là. Là. C'est spécial. Là. C'est un sujet qui est quand même assez tabou. Mais bon, au fil du temps, le monde va finir par réaliser qu'il y a une vie après la mort. Puis ça me fait rire en parlant de ça, parce que un moment donné, c'est Dark Ghost, il s'appelle Denis, c'est un Russe. Lui, un moment donné, il y a une entité qui lui a demandé, qui lui a dit que nous autres, les vivants, on n'était pas vivants, on était morts, mais que c'était eux autres qui étaient vivants. Hey, tu t'en poses-tu pas des questions quand tu entends une affaire de même? Aïe aïe! Sérieux, là, moi, en tout cas, ça me jetait à terre, là. Je dis, ben, c'est quoi, là? Il me semble qu'on a une enveloppe charnelle, qu'il appelle. Tu sais, on vit quand même. Mais pourquoi qu'un esprit irait dire que c'est nous autres qui est mort, puis que c'est eux autres qui est en vie? Mais après maintes réflexions, je me suis dit que
quand tu décèdes, tu es décédé, mais ton esprit y vit, mais ton esprit vit pour toujours. Fait que c'est ça que je me suis dit. Fait que si un esprit vit pour toujours, c'est spécial. Parce que oui, dans notre enveloppe charnelle, on décède. Et effectivement, notre corps nous est prêté, comme on dit. En tout cas, il y a bien des choses que dans le futur que je va falloir que je vous parle. Là, j'ai l'intention de faire au moins une vidéo une fois par semaine pour pouvoir vous parler de toutes mes expériences, les places où j'ai été, les places où je vais aller voir. Puis c'est quand même le fun. Bon, Esther, on va parler pour le temps du montage. Il y a beaucoup de youtubeurs et des broadcasters comme Le Pilote, un de mes amis, et c'est super. Il m'a invité il y a quelques semaines à son émission, puis j'ai vraiment adoré. C'était vraiment le fun et il dégage une bonne énergie. Ça se voyait très bien même. Puis même son ami qui était avec, là, super, une bonne communication, une bonne conversation, j'ai beaucoup aimé. Fait que c'est ça. Fait que quand on fait des montages vidéo, c'est long. Ça peut prendre des fois jusqu'à une dizaine de jours, parce que je vais vous le dire franchement, parce que quand on fait des enquêtes sur le paranormal, il faut quand même regarder nos vidéos, il faut écouter, les visionner, puis à plusieurs reprises, il faut reculer pour voir si on n'a pas oublié quelque chose, s'il y a quelque chose nos yeux n'ont pas vu. Fait que on y va tranquillement, mais on va mettre notre vidéo au début, puis on va le mettre vraiment sur le slow pour que tout se passe tranquillement, pour voir s'il y a de quoi qui va passer en avant de l'écran, bien entendu. Fait que c'est ça, c'est dur quand même faire des montages. Fait que il faut être quand même patient. Je parle en tant qu'abonné, il faut être patient quand un YouTuber, un broadcaster va faire ses vidéos. Parce que c'est quand même long, puis ça demande beaucoup de travail, ces choses-là. Fait que oui, c'est assez spécial. Puis en parlant de chasse aux fantômes, j'ai parlé tout à l'heure du K2, cette fameuse petite boîte qui peut quand même allumer. Oh, je pense que j'en ai un avec moi. En tout cas, non, sérieusement, là, il y a vraiment... Non, il y a vraiment quelqu'un avec moi à soir, là. Je pense que vous n'êtes pas tout seul qui est avec moi, autant vivant et autant mort. Je vais affamer. Ah, puis il y a une autre affaire aussi qui est le fun. Un enregistreur numérique, nous autres, notre oreille peut pas entendre certaines choses. Il y a des médiums, il y a certains médiums qu'eux autres, ils vont entendre le monde parler, mais qui ne les verront pas. Il y en a d'autres qui vont les voir, mais qui ne les entendront pas. Puis, concernant les esprits, il y en a qui vont les voir noirs, comme moi, la personne qui est avec moi pour pouvoir faire mes enquêtes, elle les voit. Elle les entend pas, mais elle les voit comme noires. Tu sais, c'est des apparitions noires. Puis, il y a aussi des entités blanches. Ça, j'ai pas encore vu ça à date, j'ai rien vu de ça par rapport à ces entités-là, mais je comprends pas pourquoi, mais probablement qu'un jour, je vais peut-être tomber en communication avec un médium puis qui va pouvoir peut-être me l'expliquer. C'est sûr que j'ai beaucoup de choses à apprendre, déjà que j'en sais énormément, mais de ce côté-là, c'est quand même un sujet qu'on n'ira pas, en tout cas, qu'on n'ira pas demander au monde. Là. Fait que c'est quand même assez spécial. Fait que cette petite boîte-là, elle, comme je disais tout à l'heure, elle, c'est un enregistreur numérique, puis c'est comme une caméra. Une caméra, là, même un téléphone cellulaire, vous pouvez fermer puis voir des orbes passer. T'sais, on les verra pas à l'œil nu. Non, on les verra pas à l'œil nu, mais ces babelles-là, là, ils vont les détecter. Un téléphone cellulaire, une caméra GoPro, une caméra de chasse, toutes les caméras. Tantôt, là, je te dirais, après souper, il y en a un qui m'a envoyé des photos, que c'est des caméras, je pense c'est Nest, une affaire de même. Puis lui, ben, c'est dans son salon, puis il voit passer des orbes. Puis il me les a envoyés, puis je lui ai confirmé que effectivement c'était des esprits. Des orbes, c'est ça, c'est des esprits. La semaine dernière, je suis allé à Pessamit, c'est le village autochtone qui est pas loin de chez moi. Et j'en ai calculé 28 passages d'orbes dans toute la séquence que j'ai faite. Fait que c'est spécial, là, voir tout ça.
Puis j'ai aussi entendu 2 PVE, ça le dit un non. Parce que j'avais demandé s'il y avait une certaine Juliette, parce que c'est la personne de la maison où j'ai été qui m'avait dit des noms. Qui tu penses qui serait ici? Fait que là, il m'avait dit une Juliette. Puis quand j'avais dit, est-ce que c'est Juliette? Puis avec les baguettes de sourcier. Ça. Les baguettes de sourcier, là, excusez-moi, là, mais si vous voulez communiquer avec les défunts, ne prenez pas la planche de Ouija, c'est une porte du mal. Cette planche-là là, a été conçue, c'est une femme, là, je pense dans les années 1600, qui a été en communication avec un esprit. Puis c'était le mal. Tu sais, par après, on l'a su que c'était le mal. Puis c'est lui qui lui a dit de confectionner cet accessoire-là pour pouvoir parler avec lui. Fait que, puis c'était le mal suite en partant. Ça fait que la planche de Ouija, là, c'est à déconseiller. Moi, je n'ai acheté une dernièrement, j'ai payé ça une quarantaine de dollars. Dans le temps, ça se vendait 10-12 piastres une planche de même. Mais là, si boulot, hey, ça leur montait tout le temps. Fait, il y a quelque chose qui me dit qu'ils ont réalisé qu'au fil du temps, que cette chose-là, c'est pas faite pour les enfants. Puis le pire, c'est que c'est marqué 8 ans et plus sur la boîte. Moi, là, ça me décourageait raide. Fait que je me dis que, imaginez-vous que chaque enfant, chaque ado qui ont acheté ces planches-là, là, puis qui ont fait des séances de Ouija, c'est des démons qui ont arrivé sur place. Puis ces démons-là, -là, c'est plate, mais ça fait déménager le monde. Puis après ça, ben, c'est du monde comme moi qui est pris pour y aller pour pouvoir les chasser, mais sans que le monde le sache. Puis c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui est assez spécial. Après ça, ben pour comment je voulais vous expliquer ça aussi. Là, c'est vrai, j'ai été demandé pour aller faire 2 émissions télévisées. C'est hot. J'ai eu les 2 demandes aujourd'hui dans un coup sec. Fait que mettons que ça fait chaud au cœur. C'est le fun de savoir ça puis de voir ça. C'est vraiment hot. Alors, puis aussi, il y a une place où ce qu'on me dit qu'il y a une personne qui s'est fait étrangler, puis c'est vraiment pas loin d'ici. Là. Je te dirais là, que si je vais à pied, là, ça me prend 5 minutes. C'est un établissement, donc je pense qu'il y a du monde qui ont fait des séances de Ouija, puis qu'il y a un démon qui s'est introduit là. Ça fait qu'il y a du monde qui ont été pour aller travailler, pour aller faire des rénovations, mais la personne qui était là avant, excusez-moi, la personne qui était là avant, elle a parti tellement qu'elle a eu peur, là, qu'elle a tout laissé ces choses-là. Puis, en tout cas, fait que je vais vous le dire un petit peu plus tard, là. Ah non, je vous le dis pas plus tard, mais on va le dire tout de suite. C'est l'établissement des cégepiens, les Taches. Je sais pas si le monde connaît ça, là. C'est la résidence des gars. Ben là, il y a un appartement, que je dirais pas l'appartement, mais il y a un appartement qu'il y a quelque chose de très hot qui se passe là. Ils ont même fermé le breaker parce que les lumières allumaient, ça éteindait, puis c'était gossant. Fait qu'ils ont décidé de fermer le breaker, puis ceux-là qui sont allés pour aller travailler là, il y en a un qui s'est fait étrangler. Fait qu'aujourd'hui, moi, ce que je suis allé faire, je suis allé mettre un papier entre les 2 portes, parce que ça prend quand même une autorisation. Il faut quand même que vous connaissiez quelqu'un pour pouvoir rentrer dans cette place-là. Fait que moi, sur le mur, j'ai collé Donald Dufour, enquêteur pour l'art paranormal. J'ai entendu dire qu'il y avait quelque chose qui se passait ici. Voici mon numéro de téléphone. Veuillez me rejoindre, s'il vous plaît. J'aimerais vous poser des questions à ce sujet. Fait que c'est ça. Fait que j'ai hâte de voir. Là, j'ai pas encore eu d'appel, rien. Parce que là, ben, c'est comme je vous dis, je l'ai mis en après-midi. Là. Fait que il y en a peut-être qui n'ont pas encore sorti. Il y en a peut-être qui ont pas. En tout cas, ça dépend. Fait que, en tout cas, on va voir ça. En passant, santé. Comme je disais tout à l'heure, j'ai arrêté de fumer du cannabis, ça fait une quinzaine de jours, parce que fumer ces choses-là, ça coupe les rêves. Puis les rêves, là, ça va nous donner beaucoup de messages. Ça va nous délivrer beaucoup de messages. Puis j'en ai eu, effectivement. J'ai même rêvé à un poltergeist. Bizarrement, j'ai rêvé à un poltergeist. C'était pas méchant, mais on aurait dit que ça m'avertissait de quelque chose.
Je me rappelle plus trop le rêve, mais je sais que j'ai rêvé un poltergeist. Je me suis pas senti attaqué, par contre. Puis il y a aussi une autre histoire, les heures miroirs. C'est vrai, ça. Tu sais, les 11h11, les midi 12, les 13h13, 22h22, 15h15. C'est vrai. Fait que vous pouvez aller sur Internet, vous marquez heure miroir. Pardon. Puis, je pense que c'est le premier ou bien le deuxième choix. Vous cliquez dessus. Puis, eux autres, ils marquent. Vous avez un message ordinaire, puis vous avez un message de votre ange. Comme moi, j'en ai eu un pour 17h17. Qui me disait que j'étais sur la bonne voie, que ça allait bien, puis que de poursuivre mon rêve. Puis mon rêve, ben, il est là, je le vis, mon rêve. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que je vous le fais vivre à vous aussi, parce que je partage mon rêve. Puis ça va tellement bien, là. Puis une autre petite histoire, on est allé à cette île, moi puis ma partenaire, il y a le 4. C'est la première fois là, que j'allais là à cette île là, tu sais, paf, on s'est rendu là parce que le monsieur depuis 2013 que son frère était décédé, il est décédé du foie, une maladie au foie. Puis à tous les soirs, son frère depuis 2013 à 3h, 3h30 du matin, il cogne à la porte. Tout le temps. Fait que mettons qu'il trouve ça quand même assez tannant. Ça fait qu'on a quand même fait une séance. On a essayé de lui parler avec les baguettes de sourcier. Il a répondu une couple de fois. Puis on lui a demandé s'il voulait partir. Il ne veut pas partir. On a tout essayé. J'ai même essayé. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je l'ai en main. Tout le monde doit connaître ça. C'est de la sauge. Ça sent pareil comme dans les églises. C'est identique. Puis de la sauge blanche, ben c'est fait pour pouvoir purifier les endroits. Puis aider les défunts à prendre le chemin de la lumière. J'ai passé le sous-sol au grand complet. Au grand complet. J'ai passé aussi le premier étage, l'entrée. Puis il voulait rien savoir. Il voulait absolument rien savoir. Parce que je vais vous le dire pourquoi. Parce que moi, ma partenaire, elle a ouvert le canal de lumière pendant que moi, je faisais de la purification. Puis après ça, le monsieur, tantôt, il m'a envoyé un message. Présentement, là, il est à l'aéroport de Montréal, présentement, pour s'en aller à Cuba. Parce que le monsieur, là, de ce temps-ci, il y a beaucoup de monde qui vont s'en aller dans ces pays-là. Ça fait que il me dit que à chaque fois qu'il part, son frère le suit. En tout cas, ça fait pas cher de billets d'avion pour son frère, là, parce qu'il le suit, mettons. Ça fait que c'est ça. Ça fait que le monsieur, là, il était comme tanné, parce que même à Cuba, quand il se loue une chambre de motel, ça cogne. Fait que c'est là qu'il s'est aperçu que le monsieur le suivait, son frère, le suivait partout où il allait. Mais c'est là que je me suis dit, OK, ça n'a pas marché. Ça veut dire que quand je viens demander s'il voulait partir, puis que la baguette de gauche, parce que la baguette de gauche c'est non, la baguette de droite c'est oui. Puis quand que je lui ai demandé, excusez, pardon, quand que je lui ai demandé s'il voulait prendre le chemin de la lumière, il n'a pas voulu. La baguette s'est en allée vers la gauche. Ça prend quand même un petit peu de temps, là, mais la baguette a été vers la gauche. Fait que là, mettons que son frère, il était comme un peu déçu sur un bord. Mais en janvier, on retourne à cette île pour aller réessayer de le faire partir. Mais sauf que présentement, j'ai du matériel que j'ai collé sur Internet, genre beaucoup d'instruments pour pouvoir créer une Spirit Box. Une Spirit Box, c'est une boîte pour pouvoir communiquer avec les esprits. Parce que nous autres, comme j'ai mentionné tout à l'heure, on ne les entend pas à l'oreille. Mais sauf que les machines d'aujourd'hui, tous les instruments électroniques, les détectent. C'est spécial pareil. Alors, c'est ça. Fait que le monsieur, il y a hâte qu'on y retourne pour pouvoir régler ce problème-là. C'est quand même c'est spécial.
Puis c'est ça, fait que moi j'aimerais ça, savoir s'il y a du monde qui ont vécu des choses paranormales. Euh, Gênez-vous pas, vous savez que vous pouvez communiquer avec moi n'importe quand, soit par Facebook Messenger ou bien mon numéro de téléphone 418-445-1939. C'est assez facile à retenir. Pour ceux-là qui connaissent les histoires, là, en 1939, c'est le début de la Deuxième Guerre mondiale. Puis c'est aussi la date de naissance à mon père. Puis bizarrement, la date de fête à ma mère, c'est 46, après la guerre mondiale. Ça aurait été drôle, ça aurait été 45 parce que c'est 39-45. Mais c'est quand même drôle. Fait que c'est ça. Fait que s'il y a du monde qui ont des choses à parler, attendez, j'en avais déjà entendu parler, mais ah, ouais, ok, toi, le pilote, toi, tu dois sûrement me parler du cégep, j'imagine, hein? D'après ce que je peux voir. Ah, puis merci beaucoup, Spooky 222, félicitations, ça fait chaud au cœur, ces choses-là. Puis moi, en plus, comment je pourrais dire ça? Donc, je suis tellement... il y a toutes les choses qu'on me dit de bien, ça me touche. Puis pas au point d'aller jusque-là, mais tout ce que vous dites, là, c'est vraiment gentil. Puis je voulais vous dire que tout ce que j'ai vécu à date depuis mon enfance, en parlant de mon enfance, quand j'avais 7 ans, j'avais 3 sœurs. Il y en a 2 qui sont décédées, se sont noyées toutes les 2 en même temps en avant de moi. Oui, effectivement, j'ai tout vu ça. Il y en a une qu'il y a une vague qui est venue la chercher. Puis il y a un autre de mes sœurs qui s'est donné un élan. Puis il y avait une vague, mais quand ça a fait bizarre, aussitôt qu'elle est venue pour sauter, la vague s'est retirée, elle s'est pété la tête après le cran, après une grosse pierre une grosse pierre. Puis après ça, il y a une grosse vague qui est revenue puis qui est venue les chercher toutes les 2. Mais il n'y a pas personne qui savait nager. Moi, je ne savais pas nager. Mon autre soeur ne savait pas nager. Puis mes parents non plus ne savaient pas nager. Fait qu'on était tellement là... comment je pourrais dire ça, donc? On est... on est tellement... En tout cas, je cherche le mot, là. Mais tu sais, je veux dire qu'on n'est pas capable. On se sent dépourvu de tout, là. Tu sais... On voit qu'est-ce qui se passe, puis, mais on n'est pas capable de rien faire. Ça fait qu'ils ont retrouvé mes sœurs 2 jours plus tard. Il y en a une qui avait été gravement mangée par les chevrettes qu'elle appelle. Elle était quand même assez défigurée. Puis mon autre sœur, ben, elle était correcte, elle n'était pas défigurée. Mais on a pu les exposer quand même. C'était quand même en 81, là. Fait que c'était quand même assez spécial. Et puis, à l'âge de 8 ans, un an après, un soir, pendant que j'étais allé me coucher, mon lit a comme levé, comme si il y avait eu 2 personnes bout à bout qui auraient levé le lit, puis qui, bang! En tout cas, j'ai levé là, haut de même dans le lit, ça fait bang! Hein? Ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Fait que moi j'ai eu peur, fait que j'ai parti à la course parce que notre chambre était au sous-sol. Il y avait ma soeur, une autre soeur, puis mon soeur, puis moi j'étais dans une autre place. Moi j'ai grimpé là à 100 000 à l'heure, j'ai monté des marches, puis je suis allé voir ma mère, puis je lui ai demandé, maman, là, il y a de quoi qui va pas, là. Elle dit, c'est quoi qu'il y a? Elle dit, pourquoi t'es pas couché? T'es supposé être couché puis dormir à cette heure-là? Elle dit, ben, maman, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a levé mon lit puis qui a cogné dur. Elle dit, ça devait être tes sœurs qui ont venu te dire bonjour, bonsoir en passant. En tout cas, maman, si mes sœurs ont voulu me dire bonsoir, là, ils n'ont pas pris la meilleure façon, hein. Ça me fait peur, désolé. Mais là, il y a tellement de choses là, qui s'est passé dans ma tête là, que je dois avoir été au moins une dizaine d'années là, que je partais de la porte, puis je me donnais un élan pour sauter sur le lit parce que j'avais peur qu'on me pogne les pieds par en dessous. J'avais peur, là. C'était spécial. C'est là que j'ai réalisé là, que, wow, minute, là, il y a quoi quelque part, là? Il y a des fantômes, c'est quoi ça? Fait que je me suis informé, puis il y en a qui me disaient que les fantômes, ça existe pas. Ça existe pas. Les fantômes, là. En tout cas, j'étais pas sûr, moi, que ça existait pas, là. Puis, c'est ça, c'est assez spécial. Ça fait que depuis, je vous dirais à peu près un bon 4-5 mois
j'ai voulu me lancer là-dedans. Puis comme je vous ai dit au début, voilà une dizaine d'années, j'ai acheté la petite boîte que je vous ai montrée tantôt. Il y en a peut-être qui ne l'ont pas vue. Ok, ouais, ok. Cette petite boîte-là, c'est un détecteur de champs électromagnétiques. Puis ça a commencé avec ça, mais j'ai jamais fait de recherche de fantômes, rien. Je l'allumais une fois de temps en temps. Puis je checkais, ouais, je me promenais dehors, puis j'allais dans un cimetière, mais jamais que la petite boîte allumait, elle montait, il n'y a rien qui allumait. Fait que aujourd'hui, en tout cas cette année, ben j'ai décidé de me lancer, j'ai investi beaucoup. Présentement, avec la caméra, présentement que je fais mon live, c'est ma caméra qui sert pour pouvoir faire mes enquêtes. C'est une caméra vision nocturne, puis elle est très bien équipée. Je l'ai quand même payé assez cher, mais c'est parce que je voulais réaliser mon rêve, puis mon rêve, ben c'est ça, là, je suis dedans dans mon rêve, là. J'ai acheté le Code 2, j'ai acheté un enregistreur numérique, j'ai acheté des GoPro, j'ai acheté des baguettes de sourcier, j'ai acheté plein de stock, j'ai acheté des appareils Bluetooth, un petit appareil photo pour pouvoir prendre des photos un peu partout. Je me suis vraiment lancé parce que quand j'ai repensé à mon passé, là, je me suis dit, ouais, il y a vraiment quelque chose. Il y a vraiment quelque chose. Parce qu'au début, je me disais que c'était impossible. Puis, la personne qui fait les enquêtes avec moi, ma copine, ben, elle voit les entités. Ouais, mais moi, je les vois pas. Mais quand on s'est connus, là, elle me l'a pas dit tout de suite là, qu'elle les voyait. Là, parce que quelle personne qui va dire « Hey, moi, je vois les entités, je vois les fantômes. » Une minute. Mais elle a eu confiance tout de suite en moi quand elle a commencé à m'en parler. J'ai dit « Non, non, t'as pas à te cacher de ça. T'as bien beau m'en parler, j'aime ça. Puis, je sais qu'ils sont là, mais sauf que moi, je les vois pas. Mais toi, si tu les vois, ben c'est merveilleux, c'est super, là. Ce sera pas long, je vais lire un petit peu qu'est-ce que vous écrivez, parce que là, la gueule n'arrête pas. Fait que pendant ce temps-là, j'ai pas le temps de voir qu'est-ce que vous écrivez. On a l'impression d'être dans le sixième sens, hein? Le sixième sens, wow! Il est-tu déjà venu au Québec? C'est fou comment ça se complète, toi et ta femme, hein? Pardon? C'est fou comment ça se complète, toi et ta femme, ça fait la meilleure équipe. On dirait qu'on se sent dans le temps qu'il y avait les Warrens qui faisaient leur enquête par rapport au paranormal, ça me fait capoter. Ben moi, te dire franchement, là, ça fait 17 ans qu'on est ensemble, hein, mais on savait lâcher au printemps, hein, il arrivait de quoi? Oui, je m'en rappelle. Ouais, ben c'est ça, tu sais, j'ai descendu très très bas, puis tellement que je voulais m'enlever la vie. Non, mais ça m'a fait capoter. Tu te rappelles de tout ce qui s'est passé par rapport à mon côté aussi. Ouais, c'est sûr. Mais là, il y a tel... Je m'inquiétais pour toi. Moi, je sais que tu t'inquiétais beaucoup. Tout le Mais monde... ça me fait capoter à quel point tout ce qui se passe en ce moment, puis tous les efforts, puis tout le travail qui a été fait par rapport à ce que t'aimes, ça me fait capoter. Parce qu'aujourd'hui, je peux le suivre, puis je peux comme prendre un exemple sur quelqu'un qui est mon paternel, puis ça me fait capoter. Ah, c'est sûr. Attends une minute, je vais répondre à une question à Whippet27. Mon fond vert, là, c'est des cartons achetés au Dollarama. Ça a coûté 7 piastres. Fait que cause pas ta tête avec la peinture. Moi, c'est ce que j'ai pensé. À force d'aller sur YouTube, j'ai quand même checké fond vert, vidéo, tout ça. Fait que là, je suis allé au Dollarama, puis j'ai acheté des cartons, puis je les ai comme installés. J'ai installé ça là. Puis ici, en dessous, là, c'est blanc. Mais sauf que plus haut, là, on le voit pas peut-être pas à l'écran, mais c'est vert aussi. Parce que si je fais, mettons, si je recule ma caméra plus loin, le monde va voir, mettons, si je fais des montages vidéo. Puis le pire dans là-dedans, là, c'est que, sans vous mentir, j'ai pas encore réussi à faire un montage avec sur fond vert. Ça fait à peu près 4 jours que c'est là, puis je commence juste, tu sais, j'ai Streamlab, j'ai quand même des bons programmes pour pouvoir le faire, mais c'est tellement compliqué, là, parce que j'aimerais ça mettre des choses en arrière, moi, j'aimerais ça, moi, faire sortir tu sais, mettre un beau paysage, des chutes d'eau, ben alors pas des chutes d'eau, mais tu sais, des fantômes qui s'en viennent, peut-être, j'aimerais ça. Mais je connais pas encore ça. Je suis, mettons, nouveau dans le domaine de la vidéo, en tout cas, dans tout ça, là.
Fait que, en tout cas, c'est sûr qu'à tous les jours, là, je travaille très fort pareil. Je travaille très fort. Mais bon, fait que c'est ça. Fait que oui, effectivement, c'est mon fond vert, c'est des cartons que j'ai acheté au Dollarama. Puis tu mets des punaises. Moi, j'ai mis des punaises vertes parce que vert, il faut que ça y aille avec vert. Parce que si, mettons, il y a une petite barre blanche, même de main, ben ça peut tout mélanger l'affaire, là. Attends une minute, j'ai entendu parler. Je vais te partager une dernière chose. Quoi? J'ai partagé ton live actuel sur mon Facebook. Ok, merci beaucoup. Fait que s'il y a des gens autour de moi qui veulent entendre des histoires en tant que chasseur de fantômes, puis en tant que personne qui parle d'histoires vécues par rapport à ça, ils vont aller voir ton channel. Ouais, ben c'est ça. Il y en a un qui m'a mentionné dans les commentaires que je devrais faire une soirée dont ce que le monde pourrait parler de leurs expériences puis tout ça, mais c'est une très bonne idée, sérieux là. Je te lève un pouce, c'est vraiment c'est merveilleux. Puis oui, Alexandre, c'est vrai ce que tu viens de me dire là, ça va rentrer au poste, parce que ton idée, ce que tu viens de me dire, puis ce qu'un de mes abonnés vient de me dire là, oui, ça colle ensemble. Puis effectivement, ce serait possible. Probablement la semaine prochaine. Je pense que je vais faire ça la semaine prochaine. Là. Ben, nous, ce qu'on veut faire en tant que notre podcast à nous autres, on va parler de toutes les nouveautés, films d'horreur, puis parler de nos expériences par rapport à ce qu'on a aimé des films d'horreur. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on va faire une émission spéciale par rapport à mon père qui est toi. Ah. Ce qu'on veut faire, c'est on va essayer de t'inviter, fait qu'il faudra que tu descendes à Québec, à moins que tu le fasses à distance, mais j'aimerais ça que tu pousses ton cul. Ben là, c'est sûr, là, mais là, pousser mon cul. Ben oui. Non. Mais il va falloir que je... Mais là, mon garçon, là, il va falloir que je te parle, là, mais que je sois sorti de mon émission, là, je vais te rappeler plus tard, là, puis il y a des affaires que je veux dire, mais qui est quand même privé, puis que je veux pas que le monde... tu comprends? Ben, check. On va s'appeler demain, puis tout ce que je veux, c'est que... Yeah, good luck avec ton émission, je vais continuer à l'écouter par rapport à mon cellulaire, puis il dit « Salut à tout le monde, on s'appelle demain, puis on arrange tout ça. » Bon, ben c'est good, mon fils! Yes! Bonne soirée, toi et tout! Bye! Bon, ben c'est ça, je suis revenu. Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de tutoriels YouTube qui le démontrent, ça demande beaucoup de temps et de gossage. Oui, c'est vrai que c'est long faire des montages vidéo. Parce que c'est comme je disais, comme je mentionnais tout à l'heure, il faut regarder les vidéos, regarder, il faut qu'on recule, play, pour savoir si on a manqué quelque chose. Puis les montages, pour pouvoir offrir quand même une bonne vidéo, un bon montage, puis il faut que ça soit intéressant aussi, là. Excusez-moi, pardon. Parce que mes débuts, là, quand j'ai commencé sur YouTube, là, j'ai pas juste à regarder les images des autres, là, que tu sais, ça rapproche tranquillement, puis à un moment donné, ça repart, puis il y en a qui vont avoir des images à montrer, tout le kit. Je suis pas encore rendu là parce que c'est dur, ces montages-là, mais au fil du temps, puis avec vous tous, je sais que je vais réussir parce que vous m'encouragez tellement, là, je trouve ça tellement merveilleux, puis c'est tellement gentil, là. Je vous aime tout le monde, c'est sérieux. Moi, je déteste pas personne. Mon pire ennemi, c'est le temps. Fait que dites-vous là, que vous avez toute une place. Et ça, c'est comme ça. Puis je vous remercie tellement d'être présent à m'écouter ce soir que ça fait chaud au cœur. C'est le fun. Puis je vais faire toujours en mon possible et en mon pouvoir de pouvoir vous délivrer un contenu intéressant avec des histoires intéressantes, des beaux faits vécus, tout ce qui s'apparente au paranormal, c'est merveilleux. Comme là c'est mon premier podcast que je fais. Là. Hier, j'ai fait un petit test, mais il n'y avait pas de spectateurs. Puis je me suis lancé de même. Je vous disais plein d'affaires, pour essayer de me déjeuner mentalement pour pouvoir me préparer à avoir beaucoup de spectateurs. Puis là, ben, je vois qu'il y en a comme pas mal qui me regardent en ce moment, puis c'est très gentil. Je vous en remercie énormément. Fait que c'est super. Puis je voulais dire une autre affaire qui est hors sujet. Ici à Bécomo, il n'y a pas longtemps,
J'ai tourné un court-métrage. Je sais pas si le monde le sait, là, mais je suis comédien aussi dans des courts-métrages, puis probablement futur des films. Parce que moi, je touche à tout, j'adore tout, j'aime tout faire. Je suis un hyperactif, là, tu sais, je suis un gars, je suis un bon vivant, j'aime tout le monde, puis j'aime triper. Puis, film wide. Film wide, c'est là où j'ai fait mon début dans le monde du cinéma. Puis, si le monde veut avoir la chance de tourner un film, vous n'avez pas besoin d'aller au cégep, pas besoin d'aller à l'université. Non, regardez sur Facebook Filmo Wide. Un de mes bons amis, Denis Doucet, c'est lui le patron de tout ça. Puis lui, c'est pas lui qui veut prendre place. Lui, ce qu'il veut, c'est que c'est vous qui preniez place. Fait que je vous encourage, si vous voulez vous lancer, vous voulez devenir comédien, vous voulez paraître à la télé, dans le journal, c'est la meilleure place. C'est ici à Bécomo, c'est tout nouveau, c'est beau. Puis je vous dis, c'est quelque chose de merveilleux. Moi, en tout cas, là, j'ai vécu ça, là, puis j'ai beaucoup aimé. C'est le fun. Fait que c'est comme je vous dis, fait que gênez-vous pas, c'est Filmo Wide. Puis lui, ben, il va être heureux, il va être content. Puis juste pour vous dire, là, notre court-métrage, là, ça s'appelle La Volva du Vinland, qui va être mis dans les salles dans la salle de cinéma ici à Bécomo. Les avant-présentations pour les films, ça va passer. Fait que vous allez me voir, puis vous allez voir certains comédiens aussi, mes amis qui sont là. Puis c'est vraiment le fun. Fait que si vous voulez, ben, allez-y fort. Donnez-vous un beau petit... non, pas gêné, pas gêné. Non, il n'y a pas de gêne à avoir. Allez-y, c'est vraiment le fun. C'est une bonne expérience, puis c'est enrichissant. Puis on connaît du monde qui a tellement de belles valeurs. C'est... Le monde, on dirait que là-dedans, là, il se laisse aller. C'est... Puis en plus de ça, là, si vous voulez savoir, mettons, si c'est bon ou pas bon, ben ils vont vous faire un genre de pré-enregistrement pour voir comment que vous êtes en arrière d'une caméra. Avant de faire le film, là, ben c'est ça, eux autres, ce qu'ils font, c'est ce qu'ils font, ben, ils font une petite vidéo, puis pour voir si tu es à l'aise. Si ça fonctionne, tant mieux, puis si ça fonctionne pas, non, c'est impossible, ça peut pas mal fonctionner. Je vous garantis, vous allez avoir du fun. Comme moi, là, c'est pas dire que j'avais une petite inquiétude. Non, mais je me demandais, j'étais curieux. Puis ça fait longtemps, moi, que je voulais faire du cinéma. Je me suis déjà essayé par le passé avec, ça s'appelle le Théâtre Sans Détour. C'est Madame Paula Barzetti de Montréal, c'est elle qui faisait du théâtre. Puis elle m'avait dit que ça prenait 2 ans de cégep en communication, ça prenait tant d'années en université. Oh, hey, regardez, là, c'est pas tout le monde là, qui sont capables d'aller à l'université. Là, ça en demande beaucoup. Là. Ça prend quand même un bon potentiel en intelligence là, pour pouvoir se rendre jusque-là. Là. Tu sais, il y en a qui ont de la misère à avoir le secondaire 5, là, comme pour vous dire. Là. Fait que moi, j'avais essayé dans sa pièce parce que j'étais invité à aller essayer au travers de ses propres comédiens à elle. C'était dans ce temps-là, j'allais à l'école des adultes, puis c'était sur le décrochage scolaire. Puis moi, quand j'y étais, là, j'y étais 5 coups de tête parce que je trouvais la fille belle. Pas Madame Paula Barzetti, mais je veux dire, une de ces comédiennes, je la trouvais belle. Fait que je me suis ramassé sur la stage, wow! Mais à fin de compte, j'ai réussi à pouvoir embarquer, puis ça s'est bien passé. Mais par après, c'est là où je lui ai demandé comment que ça prenait d'années d'études pour pouvoir y aller. Fait que quand elle m'a dit ça, ça m'a complètement découragé. Fait que je me suis dit que le projet était à l'eau parce que je n'aurais pas été capable de me rendre jusque-là. Alors, il y a une annonce qui a passé, voilà à peu près, je te dirais, 2 mois. Une annonce qui disait que vous voulez être comédien, patati patata. Ça fait que moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit. Ça n'a pas été long, là. Ça faisait 4 minutes que l'annonce était là. Puis j'ai dit, je m'essaye, je l'essaye. Ben c'est bon, j'ai été accepté. Il m'a pris, on a eu une réunion. Ça a été merveilleux. C'est une bonne personne. Il dégage bien. Il est très gentil, Denis. Moi, je l'aime beaucoup, en tout cas. Ça fait que c'est ça. Fait que si vous voulez vous lancer,
dans le cinéma, si vous voulez faire des débuts, mais ça rouvre des portes, hein. Ça rouvre des portes. Moi, ça fait 2 fois que je passe dans le journal, là. La première fois, c'était pour un chasseur de fantômes à Bécomo, le service d'enquêteur du paranormal. Puis je suis fier. Puis après ça, ben moi, entre-temps, tout arrivé en même temps. C'est ça l'affaire. Moi, je ne m'attendais pas là, que ça allait tout arriver one shot, là, parce que j'ai vécu quand même des choses assez rough. Tu sais, je veux dire, j'étais, comme je disais tantôt, là, voilà 6 mois, j'étais bas. On a quand même vécu des choses assez graves. C'est-à-dire que on n'avait pas de loyer, on vivait dans une cabane. C'était pas fait pour nous autres. Parce que moi, à un moment donné, j'étais habité une dizaine d'années à Chicoutimi, mais j'ai connu ma conjointe à Québec. On est resté 1 an là, puis après ça, on s'est en allé à Chicoutimi, on s'est acheté une maison. Puis après ça, là, mon père m'a dit, ah, là, je fais ça, cette maison-là, venez donc nous en rejoindre, tout quitte. Mais sauf que on a laissé la maison, on l'a donné, tiens, bye bye, on s'en débarrasse, on s'en va sur la Côte-Nord. Sauf que quand on arrivait à la maison, mon père, quand il m'a vu arriver avec ma blonde, mes enfants, le trader, le gros pick-up, non, je veux pas voir ça ici. On était 2 ans sans se parler. Ouais, il voulait rien savoir de moi, mais moi, je comprenais pas. Fait que là, on se ramassait tout nu dans la rue. On avait même plus de scène, on n'avait plus rien. Fait que, tu sais, je veux dire, j'ai vécu plusieurs années de douleur. C'est beaucoup en tout cas, il y a des choses que je n'irai pas vous dire. Mais en tout cas, fait que là, ça a tellement été bas, fait que un moment donné, ça marchait plus. Ma conjointe, elle m'avait laissé. Puis, elle était tannée de tout ça qu'on vivait. Mais moi, je me disais que peut-être bien que ça va bien aller, peut-être bien qu'un jour ça va bien aller, peut-être bien que ça va se réveiller un moment donné, tu sais, moi, peut-être bien avoir une bonne chance un moment donné. La chance n'avait pas arrivé. Fait que je me suis dit que Gaston Lagaffe, c'était pas moi, c'était Lagaffe qui courait après moi. J'étais vraiment malchanceux. Ça fait que, mais mettons que cette année, là, on aurait dit qu'il y a tellement de belles choses qui sont arrivées pour moi, là. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Puis le pire là-dedans, il fallait que je me fie à ce qui n'était pas normal. Ce que je vivais n'était déjà pas normal. Ce qu'on vivait, c'était pas normal. Fait que là, mettons que anormal, paranormal, ça a changé bien gros ma vie. Oui, il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses que j'ai pas dit, puis il y a beaucoup de choses que je pourrais pas vous mentionner non plus. Tu sais, mon but, là, c'est pas de broyer en avant de la caméra à soir. Là. Mon but, là, c'est de vous parler du paranormal. Là, mettons que je pense que j'ai déraillé un peu, là. Mais c'est pas grave, regardez. Fait que c'est spécial, tout ce qui m'arrive. Puis, il va y avoir beaucoup d'enquêtes à venir. Je peux pas vous en parler tout de suite parce que moi, j'aime ça que ça se concrétise. C'est-à-dire que moi, si, mettons, que quelqu'un me dit j'aimerais ça que tu viennes, puis que, ok, bon, je vais avoir une enquête, puis paf, du jour au lendemain, qui va me dire désolé, tu sais, je peux pas, je peux pas promettre des futures enquêtes si j'en ai pas qui sont confirmées réellement pour me dire oui, c'est beau, c'est fait, bon, ok, j'y vais. Puis là, à partir de là, mais que mes enquêtes s'est rassemblées, là, je vais pouvoir vous dire, là, je vais avoir de quoi vous délivrer. J'ai des vidéos qui est présentement en montage. Préparez-vous, je vais vous montrer du contenu. Ça va être beau. J'ai eu de quoi de beau, des belles réponses. Puis, mais là, ça s'en vient. Puis là, présentement, comme je vous ai dit, là, il y a beaucoup de matériel qui s'en vient. Je suis en train de me monter une spirit box, c'est-à-dire, c'est une boîte à esprit qu'appelle, en bon français, pour pouvoir communiquer avec les morts. C'est-à-dire que les morts, ils vont parler en alternative avec cette boîte-là pour pouvoir communiquer avec nous autres. Ça coûte cher. Moi, je suis allé voir sur Internet, puis il y en a qui en vendent à 300 puis 350 $. Mais eux autres, c'est parce qu'ils les conçoivent et après ça, ils les mettent en vente. Fait que moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur Internet, je suis allé prendre les idées d'un, les idées d'un autre, puis les idées d'un autre, pour essayer de me créer une spirit box de bonne qualité pour pouvoir écouter les esprits. Parce que c'est bien beau là, avoir des baguettes de sourcier, là. Mais regarde, je ne passerai pas ma vie, moi, là, avec des baguettes là, pour avoir des oui et des non. J'aimerais quand même avoir ça, des réponses. Puis comme je vous dis, là, allez voir la page
de Tim Morozov. Au pire, mettez le traducteur. Moi, c'est ça que je fais, je mets le traducteur. Puis j'y envoie même des messages à lui, puis j'y en parle. Je dis, hey, t'es hot, t'es vraiment bon, t'as le kit. Ce gars-là, il a reçu des couteaux par la tête, il a reçu des chaises par la tête. Puis c'est pas du fake, là. Non, non, c'est vraiment vrai. Il n'y a pas de fil, il n'y a rien pantoute. Ce gars-là, là, il est vraiment spécial. Il y en a un autre aussi, il s'appelle Dark Ghost. Mais son petit nom, il s'appelle Denis. Lui aussi, c'est un Russe. Puis c'est vraiment hot. Moi, en tout cas, à date, là, ces deux-là, là, ils m'ont vraiment épaté. Puis il y a aussi Jerry. Jerry, vous marquez chasseur de fantômes sur Facebook, pas sur Facebook, excusez-moi, mais sur YouTube. Puis c'est lui qui est en première liste, c'est lui qui est là. Il y a au-dessus de 160 enquêtes de faits. Il y a beaucoup de monde qui l'ont dénigré. Il y a du monde qui sont méchants. Puis moi, je déteste ça, du monde méchant de même. Mais dites-vous que si vous allez voir ces vidéos à lui aussi, là, allez voir ces trois-là. Je veux dire les quatre. Jerry, après ça, vous avez Tim Morozov, après ça, vous avez Dark Ghost, puis vous avez, en tout cas, le grand JD. C'est lui qui m'a comme inspiré pour tout faire, qu'est-ce que je fais là. Parce que moi, je me cherchais quand même quelqu'un pour pouvoir, comment je pourrais dire ça, pas une idole, mais quelqu'un dans le domaine qui connaissait ça. Ses images sont vraiment claires, sont vraiment bonnes, ses vidéos sont bonnes. Il fait plein de choses, pas du paranormal, mais il touche à tout. Puis moi, c'est ça aussi que j'aime. Probablement, puis l'été prochain, je vais faire beaucoup de sorties, c'est-à-dire que je vais aller à Chicoutimi, je vais aller à Montréal, je vais aller à Québec, je vais aller à Natashquan, je vais aller à Gagnon-Ville, même si c'était rasé, je vais y aller. Je veux courir quand même les vieilles places parce que c'est là que ça bouge. Ici à Bécomo, là, sur la Côte-Nord, je vous dirais que c'est jeune. Ça date quand même de 1939, le début de Bécomo. Fait que c'est quand même assez jeune, puis je me dis qu'une vieille esprit, c'est eux autres qui sont plus forts. Mais tandis qu'ici, là, on dirait que c'est des jeunes esprits, puis sont-ils gênés? Je sais pas. En tout cas. Bon, en tout cas, fait que j'en ai comme dit beaucoup pour ce soir. Il est comme rendu 21h, ça fait un petit peu plus d'une heure qu'on jase pas mal. Puis le pilote, oui, il y a beaucoup de tutoriels. Puis l'idée que vous m'avez dit tantôt là, pour pouvoir faire une émission avec les expériences de beaucoup, ça c'est intéressant. Sérieux, c'est très intéressant. Puis je vais travailler là-dessus ces prochains jours pour pouvoir créer une émission. Donc, tout le monde va être un broadcaster, genre. Je veux dire que je veux savoir les histoires de tout le monde. Ça fait que là, je suis comme sur le point de vous laisser pour ce soir. Ça fait que je vous remercie énormément. Merci beaucoup. Vous avez été quand même 11 personnes à m'écouter. Là, ça a descendu. Je suis rendu à 7. Ça en vient quand même assez tard, mais je vous jure que la prochaine fois, l'émission va être un petit peu plus de bonheur. Parce que là, je vois que ça a bien fonctionné. Ça n'a pas manqué. Hier, là, en tout cas, vous savez que pendant une couple de semaines, je me suis essayé, puis c'était pourri, la caméra ne marchait pas, le son était pas bon, c'était vraiment pas bon. Ça fait que là, c'est ça. Fait que là, ça fonctionne bien, j'aime beaucoup ça. Je vais être au moins une semaine à travailler beaucoup pour pouvoir vous délivrer quand même du bon matériel. Ça fait que je vous dis, de la part de Anormal Paranormal, mon nom est Donald Dufour, je vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine. Salut tout le monde.